Bonjour, bienvenue sur le plateau de France Télévisions, un média en scène. Nous allons recevoir tout au long de la journée ceux qui vont faire et qui font déjà le monde de demain. On va parler d'intelligence artificielle, d'environnement dans les groupes médias, on va parler d'écritures immersives et pour l'instant, on va parler des startups et de leurs relations avec les grands groupes médias avec deux invités de marque. Valérie Benoît, qui est le cofondateur d'Exense, avec qui on développe un certain nombre de solutions tactiles pour France Info, Canal 27 notamment. Et maintenant, sur les opérations spéciales, vous vous présenterez dans un instant. Avec vous sur ce plateau, Frédéric Petitpont, vous êtes cofondateur de Newsbridge, une solution qui analyse et qui indexe les images. À tous les deux, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous avez reçu un prix de Mediaroad, qui est un label européen qui reconnaît les startups innovantes. Donc félicitations à tous les deux. On va commencer par Valérie. Expliquez-nous un petit peu ce que fait Exense et en quoi vous collaborez avec France Télévisions aujourd'hui. Bien, bonjour Christophe, donc Valérie Benoît, je suis cofondateur d'Exense. Nous développons le logiciel qui s'appelle Compositeur Digital, qui permet de réaliser des présentations interactives. Notre objectif, c'est de pouvoir créer un nouveau standard de présentation basé sur une présentation plus humaine, plus simple et qui met en avant l'expertise du présentateur. Concrètement, ça veut dire que vous avez développé un logiciel, une application qui permet simplement de récupérer des contenus et les rendre interactifs tactilement. Exactement, à partir des contenus que l'on trouve dans les formats classiques, des images, des vidéos et des modèles 3D, on va pouvoir composer une présentation qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus impactante et surtout beaucoup plus pédagogique. Juste d'un mot, vos premiers clients, ce ne sont pas les médias à proprement parler. Exactement, on travaille dans plusieurs secteurs, l'immobilier, la banque, l'assurance, l'industrie, le monde du conseil. Et on a une collaboration avec vous qui est très intéressante parce que vous êtes professionnel de la présentation. Et aujourd'hui, on est très fiers de vous accompagner sur un nouveau standard de présentation qui a aujourd'hui des retombées aussi chez nous dans d'autres secteurs. On va en parler dans un instant, justement, les intérêts de collaborer pour les grands groupes médias avec les startups. En tout cas, effectivement, l'écriture tactile aujourd'hui à France Info est devenue une véritable signature, une offre, un format éditorial qui pour l'instant est assez exclusif à France Info Canal 27 et effectivement on en est assez fiers. Frédéric Petitpont, vous êtes vous le cofondateur de Newsbridge. Qu'est-ce que vous faites exactement à Newsbridge ? Alors Newsbridge, c'est une plateforme de contribution et d'indexation de contenu qui est destinée aux professionnels de l'audiovisuel. Notre métier vraiment, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, les technologies cognitives pour aider les journalistes, les créateurs de contenu à réellement isoler les passages les plus pertinents dans leur contenu. Ça veut dire concrètement, vous faites quoi ? Les images arrivent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, que le fichier arrive ou que le live arrive en temps réel, on va utiliser des technologies telles que la transcription, le speech to text, le fait de transmettre toute l'audio, de transcrire l'audio en texte, la détection de visage, la détection d'objets pour réussir à identifier un contexte et reconnaître quel moment va être pertinent et quel moment ne va pas être pertinent. Tout cela se fait vraiment en temps réel. On peut découper une séquence, réaliser un montage et dès que la transmission est terminée, déjà avoir fini son travail. Alors je voudrais être bien clair sur la solution que vous proposez. Il ne s'agit pas d'avoir un robot qui fabrique des reportages ou des articles. Il s'agit bien d'aider les journalistes à mieux s'y retrouver dans une masse de données au final. C'est ça, il faut bien avoir conscience qu'en 2018, on a tourné plus de 15 millions d'heures de contenu. Dans 10 ans, on peut multiplier ce chiffre-là par 10. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus assez de temps pour regarder tous les contenus qu'on tourne. On envoie des transmissions en temps réel, on a des disques durs qui grossissent en permanence et un contenu qui n'est pas indexé, c'est un contenu qui est perdu et c'est un contenu qui n'a pas de valeur. Donc la problématique à laquelle on répond, c'est comment traiter en fait tout ce contenu-là avec des équipes qui ne sont pas de taille illimitée. Ça veut dire que finalement la gestion des contenus aujourd'hui complètement numérisée n'est pratiquement plus à échelle humaine. Quand on a 10 heures de rush pour monter 1 minute 30 de reportage en 30 minutes, si on n'est pas un petit peu aidé, ça devient compliqué d'être pertinent dans le choix des images. C'est exactement. Alors, ce qui est intéressant avec vous deux, c'est qu'on mène une collaboration à France Télévisions depuis pas mal de temps, avec deux modes totalement différents. Et c'est ça qui est justement vous démarquer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va commencer par vous, Newsbridge. Vous êtes venu à France Télévisions pendant 4 mois pour développer votre solution. Expliquez-nous comment on a travaillé avec vous au départ. Alors, quand on est arrivé chez France Télévisions, on n'avait pas de produits commercialisés. Les technologies cognitives qu'on a intégrées à notre produit n'étaient pas encore vraiment là. On a pris énormément de temps pour découvrir le métier des gens. Il y avait une phase exploratoire. Et c'est qu'on a été surpris par le nombre de métiers différents qui allaient intervenir sur la création d'un journal télévisé.
c'est vraiment très impressionnant de voir. Alors effectivement, il y a un phénomène un petit peu de silo parfois, parce que c'est une organisation qui est bien huilée. Hein. Le JT commence toujours parfaitement à la seconde près à l'heure, avec un contenu pertinent. On y tient beaucoup. Et on suit toute l'historique, comment est créé en fait ce JT, en passant par les conférences de rédaction, les gens sur le terrain. Pour nous, c'était extrêmement intéressant, passionnant de voir effectivement comment ces personnes travaillent, et surtout, comment est-ce que la technologie peut les aider à travailler mieux, avec plus de confort, moins de contraintes, tout en allant plus vite. C'est-à-dire que vous êtes venu, alors pour expliquer aux gens qui nous regardent ce qui s'est passé avec vous, c'est-à-dire que vous avez gagné un concours que France Télévisions a organisé pour accueillir pendant 4 mois au sein de France Télévisions une start-up et travailler sur un projet commun avec directement les métiers de France Télévisions. C'est ce qui s'est passé pour vous. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on avait 4 mois pour réussir en fait à faire un produit, à faire une fonctionnalité qui allait servir aux documentalistes, aux journalistes chez France Télévisions. Et au bout de 4 mois, on avait une formation à faire. On a formé une 60aine de personnes à l'utilisation de cette technologie-là. Et effectivement, ça a été 4 mois très, très intenses. Mais comme on dit souvent, pour nous aussi. Ça a été 4 mois pour 4 ans de sagesse. C'est-à-dire que sans réaliser en fait ces 4 mois en immersion dans la rédaction, avec les journalistes, avec les JRI, avec les documentalistes, on n'aurait pas pu avoir ce savoir, on n'aurait pas pu partager en fait ces informations. La relation avec les différents métiers. C'est-à-dire, vous parliez du nombre de métiers qui interviennent sur un JT. On est autour de 40 métiers différents qui interviennent pour développer l'écran virtuel tactile qu'on a mis en place dernièrement grâce à Excense sur nos antennes France 2 et les opérations spéciales. Il y a 26 métiers. Donc effectivement, ça c'est quelque chose auquel vous avez été confronté. Est-ce que sans collaboration avec un groupe média important comme France Télévisions, vous auriez pu avoir accès directement à ces besoins, à cette intelligence précise par métier aussi facilement? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. On n'en serait pas là si on n'avait pas eu cette collaboration. Je vous prends un exemple simple, l'importance de la transcription. C'est-à-dire que dans des interviews, lorsqu'on commence en fait à réaliser un montage, le plus important c'est d'avoir une transcription d'interview pour réussir vraiment à isoler, à construire en fait l'histoire qui va être racontée et comment on va la raconter. Et ça, c'est le contact de ces personnes-là tous les jours qui nous a mis en avant, qui nous ont montré à quel point cette technologie-là était importante et on l'a intégrée au produit immédiatement. Vous n'avez pas à tâtonner pour essayer de trouver la meilleure réponse à un besoin finalement qui est directement exprimé. Exactement, on n'est pas passé par 10 versions du produit déployées sur le marché pour comprendre à nos dépens que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher. On avait les personnes, les intéressés directement ici et on a co-construit le produit tel qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, votre produit est commercialisé. Exactement. On va tout à l'heure voir un petit peu quelles ont été vos relations avec les grands groupes médias et comment on peut essayer d'améliorer ensemble nos collaborations. Valérie, je me tourne vers vous maintenant parce que vous n'avez pas le même parcours que Frédéric et Newsbridge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas venu, vous, directement travailler avec France Télévisions. C'est un partenariat qui s'est mis en place naturellement en fonction de nos besoins. Voilà, exactement. Donc, lors de notre rencontre, il y a un peu plus de 2 ans, notre produit était déjà abouti. On travaillait déjà dans pas mal de secteurs. On s'est rencontrés pour pouvoir justement co-concevoir l'évolution de son produit-là pour vos besoins. Donc on a travaillé ensemble sur le développement de certaines fonctionnalités que vous utilisez et que vous êtes les seuls à utiliser. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a construit l'histoire. Donc effectivement, nous on voit vraiment cette relation-là comme un partenariat avec des avantages qui sont assez notables, notamment la visibilité que vous nous apportez. Alors on est très connu dans le secteur B2B. Maintenant dans chacune des verticales et aujourd'hui le partenariat nous apporte une notoriété qui va beaucoup plus loin. Pour citer un exemple, avant quand on expliquait à des gens qu'on rencontrait professionnels ou même dans notre cercle personnel ce qu'on faisait, on avait du mal à l'expliquer, les gens avaient dans l'idée le film Minority Report. Voilà, aujourd'hui on a la chance de pouvoir dire voilà, votre solution elle ressemble à celle qu'on voit sur les chaînes du groupe France Télévisions et on a la chance de dire qu'effectivement c'est notre solution. Alors c'est intéressant, alors, je suis moi au Media Lab de l'information, donc on travaille ensemble pour développer ces solutions-là.
Ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'on travaille sur un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on vous fait part de nos besoins et vous, de votre côté, vous améliorez votre solution, vous développez sans qu'il y ait un accord, une contractualisation de cet accord. C'est une dynamique commune. C'est ça un petit peu qui est intéressant. Exactement. Oui. Donc, ce qui nous intéresse chez vous, c'est vraiment ce côté spécialiste de la partie présentation, mais aussi de la partie manipulation de contenu. Donc, c'est toute une expertise en fait qui est riche pour nous dans toutes les fonctionnalités qu'on va développer pour notre produit. Il y a certaines fonctionnalités qu'on a développées pour vous que l'on intègre finalement dans notre version standard du produit, et inversement, on va pouvoir, pour vos besoins spécifiques, dans le cadre du partenariat, développer certaines fonctionnalités que vous allez être les seuls à pouvoir utiliser. Concrètement, vous avez d'autres médias qui vous contactent depuis qu'on a mis en place votre solution il y a à peu près 2 ans sur France Info? Voilà, effectivement. Donc, on est approché par d'autres médias pour un usage, on va dire, équivalent. Ce qui est bien avec le partenariat que l'on a, c'est qu'on travaille en bonne intelligence et on essaye aussi de pouvoir faire en sorte que vous conserviez une avance. Et en fait, le fait que vous soyez très proche de nous dans le cadre de ce partenariat vous aide à gagner de l'avance et nous aide également à développer notre produit. Absolument, et nous on développe ici, notamment sur France Info Canal 27, une signature éditoriale propre qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc c'est intéressant, on est gagnant également. Juste d'un mot, c'est pas simple de travailler quand on est une start-up. Vous êtes combien Valérie chez vous? Nous sommes 12. Vous êtes 12 et vous? On est 15. On est 15. Alors tous les deux, vous avez plutôt des perspectives de croissance, c'est très bien, hein. On est assez fiers d'ailleurs de peut-être participer à cette croissance-là, mais quand vous arrivez à France Télévisions et que vous vous retrouvez sur une entreprise qui fait plusieurs milliers de personnes, avec, on le disait tout à l'heure, 40 métiers différents sur un même projet, j'imagine que quand même vos manières de travailler se trouvent un petit peu bouleversées. Frédéric, vous qui avez été baigné là-dedans, comment vous avez perçu cette complexité quand même, avouons-le? Comme on le disait, effectivement, tous ces métiers, il faut les comprendre, il faut se les approprier. Et ça prend déjà pas mal d'entretiens et de réunions pour réussir effectivement à construire l'image complète du système qui permet d'aboutir à un contenu. Effectivement, ces métiers ne se parlent pas toujours. Là, pour nous, c'était l'occasion de faire en sorte que ces métiers se parlent. Et même, on a eu plusieurs personnes en disant « Ah, c'est bien, le chaînon d'avant, je ne savais pas exactement comment il travaillait. Grâce à cette réunion, j'ai compris effectivement qu'est-ce qui se passait avant, qu'est-ce qui se passait après. » Ce qui est important, je pense que ça a été une partage de comment notre technologie fonctionnait. Effectivement, on parle d'intelligence artificielle, de technologie cognitive. Aujourd'hui, c'est des mots qui parfois provoquent certaines craintes en disant mais effectivement, cette intelligence artificielle-là, qu'est-ce que ça fait exactement? Et à partir du moment où on a pu partager comment ça fonctionnait, le réel gain a été immédiatement appréhendé. Et on a vu que finalement, on arrivait à automatiser des tâches rébarbatives en fait, derrière et de pouvoir réussir à produire plus de contenu plus intéressant. Est-ce que vous avez apporté de l'agilité à France Télévisions? Est-ce que vous avez le sentiment que votre manière de travailler a aussi dynamisé les équipes avec qui vous avez collaboré? Je pense que ça a permis à certains métiers d'échanger, alors qu'ils n'échangeaient pas pour autant tant que ça avant. Par exemple, les JRI n'ont pas forcément conscience de comment est-ce que derrière leurs images sont montées et dans quelle organisation. Et effectivement, avec tous ces ateliers qu'on a fait ensemble, je pense que certains métiers se sont redécouverts et communiquent maintenant un peu plus peut-être qu'avant. Donc je pense que oui, je pense qu'il y a une agilité qu'on a pu partager. Je pense aussi. C'est également gagnant-gagnant. Alors vous, on travaille un petit peu différemment et vous, on tire les leçons des uns et des autres. Effectivement. Alors pour la partie collaboration sur le contenu, pour la partie métier, nous on a eu accès aux équipes assez facilement et on a pu travailler, on va dire, très rapidement sur des choses assez concrètes. Ensuite, c'est sûr que sur la partie, entre guillemets, process, nous, start-up et les grands groupes, on vit sur des échelles de temps qui sont un petit peu différentes. Et voilà, c'est là qu'il y aurait, je dirais, peut-être un petit peu plus d'agilité à apporter. Mais en revanche, sur la collaboration et sur la mise en place des différents projets, là-dessus, on n'a eu aucun souci. On a travaillé vraiment sur des temps assez courts
Finalement, l'agilité que, entre guillemets, vous nous demandiez, vous nous l'imposiez aussi également. Pour nous, cette collaboration-là est très intéressante. On a mis un petit SAS aussi en ce qui vous concerne, c'est-à-dire des interlocuteurs un petit peu en nombre réduit pour pouvoir accélérer la mise en œuvre. Exactement. Donc ça, c'est un dispositif qui est appréciable pour nous, parce que pour nous, on a un interlocuteur unique qui adresse l'ensemble des problématiques, qu'elles soient administratives, techniques, ou même cette vision en fait de ce que vous souhaitez faire dans l'utilisation de notre produit. Et ça, c'est un accélérateur pour nous. C'est un dispositif qui est extrêmement efficace, je pense pour vous également, qui connaissez l'entreprise mieux que nous. Et en fait, ça nous aide à nous concentrer sur les plus de notre produit et sur l'histoire qu'on va construire ensemble. Merci beaucoup de l'importance pour les grands groupes de travail des startups pour apporter de l'agilité, des méthodes nouvelles et des formats nouveaux. Merci de nous avoir suivis. Toute la journée sur metamedia.fr, vous avez de nouvelles discussions, l'intelligence artificielle, l'environnement dans les médias, les nouvelles écritures. Et puis vous retrouvez des détails sur tous les projets qu'on a évoqués et bien d'autres sur les projets innovants de France Télévisions sur la plateforme France TV Lab. À tout à l'heure.